Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Alors je vous propose ce bord de mer, donc c'est prétexte à peindre le ciel et aussi à peindre la mer. Alors bon, il n'y a pas de bateau, il n'y a pas de... C'est très épuré, moi j'aime assez ce qui est épuré. Je vous en parle plus tard, ça serait peut-être bien aussi de faire ce genre de paysage marin dans le format figure. Moi franchement le format figure, voilà, pour le faire, voilà, pour vous montrer ça, voilà, il y a tout ça de perdu sur les côtés, donc c'est pas évident, donc j'ai opté pour le format paysage. Pour le format paysage, pour que ce soit plus agréable à regarder quand même. Donc voilà, une indication. Donc j'ai voulu faire un ciel un petit peu nuageux, une pointe de petits nuages sans que ça soit trop sombre. Il me semble que ce serait judicieux d'opter pour des couleurs un petit peu plus vertes pour faire le ciel. Si vous choisissez une mer aussi verte d'un point de vue de couleur, il me semble que ça irait mieux. Donc voilà ces petites indications. J'ai peint cette aquarelle sur du papier de la marque Fabriano. Je cherche un peu plus tard dans la vidéo, mais c'est effectivement un gros grain. Bon, c'est du 300 grammes, du 100% coton. Il est vraiment magnifique, il est magnifique à travailler. Alors j'aime un petit peu moins son format. Je ne sais pas pourquoi j'ai acheté ce format qui est vraiment très allongé. Bon, en attendant, c'est un magnifique papier. Il a été très agréable à travailler. Voilà tout ce que j'avais à dire, et puis écoutez, si cela vous intéresse, je vous garde avec plaisir en ma compagnie. Alors pour faire cette aquarelle, je vais faire ça sur du papier qui est encollé sur les quatre côtés. Alors je pense que j'ai dû vous le dire dans l'introduction de cette vidéo, j'aurais préféré faire ce ciel et ce bord de mer dans un format figure, mais franchement ça passe pas très bien à l'image lorsque je filme. Du coup je le fais en format paysage, et puis vous verrez vous si vous préférez en format figure, comme moi je pense que je préfère. Il me semble quand même aussi que c'est plus facile en format figure, il me semble, pour caser les nuages. Ceci étant dit, je vais vous montrer. J'ai fait des petits essais de couleurs parce que je voulais faire un ciel un petit peu agité, mais pas trop sombre, parce qu'il me semble que vous n'aimez pas lorsque c'est trop sombre. Mais bon, je vais donc faire suivant mes petits essais de couleurs, et je vais y revenir au fur et à mesure. Alors pour commencer, je vais mouiller toute la surface de mon papier. Je vais prendre ce pinceau d'ailleurs Raphaël, qui est très souple. J'espère qu'il va suffire parce que j'ai quand même une grande surface de papier. Bon, pour passer l'eau, hein, j'aurais pu prendre même mon airbrush. Alors il y a une petite tache ici sur le papier. Je vais essayer de l'enlever, mais bon, je n'y suis pas arrivée, je pense que c'est dans le grain. Donc bon, là déjà mon papier est encollé des quatre côtés, donc ça c'est bien pour moi. Donc voilà, je passe bien de l'eau partout. J'attends, je sais pas, mettons une minute, j'incline, je regarde et je vérifie que j'ai bien passé de l'eau partout. Et j'attends, disons, une minute que ça pénètre, que j'ai pas une flaque d'eau par-dessus. Donc lorsque le papier a bu un petit peu l'eau, alors là peut-être qu'il faudrait faire, il va y avoir quand même beaucoup de bleu, préparez peut-être votre bleu. Je vais prendre du bleu céruléum et je vais le passer de manière, je dirais presque uniforme. J'espère qu'on verra bien toute la surface. Donc je vais passer mon bleu céruléum. Alors c'est un très beau papier, donc c'est vrai que voilà, le papier fait presque le travail. Il a, j'ai pas regardé qu'est-ce qui est marqué comme grain, mais il n'est pas spécialement fin. Donc je vais regarder ça après, le vérifier avec vous. Donc je veux pas du tout faire un ciel du midi de la France super bleu, pas du tout. Donc je vais quand même pas le faire trop fort. Je me demande si j'ai pas dit je passe un bleu céruléum tout à l'heure. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Donc bref, c'est un bleu de cobalt.
Mais le bleu, alors je pense que si j'ai dit bleu céruléum, c'est parce que je l'avais un peu en tête en fait. Alors c'est vrai qu'il est opaque le bleu de céruléum. Mais si vous voulez un beau fond de ciel, attendez, j'ai fait un essai quelque part, voilà, ça donne... bon là il y a des nuages, en plus j'ai griffonné par-dessus. Mais ça fait un bleu vraiment plus azur que le bleu de cobalt en fait. Mais il est opaque. Mais bon, ça peut faire un très beau ciel. Voilà, je vous conseille de faire des petits essais avec. Donc sur ce premier passage bleu cobalt, je vais laisser totalement sécher. Donc c'est sec. C'est sec et je vais remouiller. Donc bref. Alors je vous propose pour faire les nuages. Alors, une couleur qui soit pas trop grise, voilà, pas trop grise, ça pourrait être le cas, mais aujourd'hui ça ne va pas être le cas, et qui soit pas non plus, voilà, j'ai fait un petit essai, qui ne soit pas non plus cette espèce de couleur un peu violette, là, que je n'aime pas particulièrement. Donc ça va plutôt être dans ces tons. Alors, je vous propose de prendre le bleu de cobalt et de le casser avec du rouge clair. Vous pouvez aussi essayer, surtout si vous avez fait un premier passage en bleu céruléum, bleu de céruléum et rouge clair. Mais donc moi je vais prendre bleu de cobalt, rouge clair pour faire mes nuages. Donc je vais préparer mon mélange. Je me suis fait des petits nuages pour un petit peu essayer de trouver des formes sympathiques. En sachant que là je suis sur un format figure et là je vais être sur un format... paysage, donc c'est pas tout à fait pareil. Je vais commencer par poser de l'eau pour adoucir un petit peu mes contours. Je parlais de papier tout à l'heure, c'est bien du papier, comment il s'appelle ça, grain rugueux, oui, gros grain en fait. C'est vrai que sous la main ça se sent bien, bien entendu. Donc bref, je pose de l'eau. Alors je vais essayer d'organiser un petit peu mes nuages. Certainement un plus grand par ici, quelque chose d'un petit peu plus petit sur la gauche. Bon, je pense. Bon, donc dans le mouillé, je vais faire ça avec cobalt, rouge clair. Mais je n'ai pas envie de quelque chose de trop fort. Donc si votre mélange est trop fort, vous ajoutez un peu d'eau. Voilà, pour qu'il n'y ait quand même pas trop de contraste. C'est moi ce que j'ai envie, mais vous pouvez faire ça autrement. Donc je vais faire deux petits nuages. Alors c'est vrai que le pinceau Raphaël est très bien parce que le poil est très doux. Donc pour les nuages, honnêtement, ou du moins un pinceau qui a le poil comme ça très doux, voilà. Alors j'inclinerai volontiers au moins un petit peu pour que ça coule dans le bon sens, c'est-à-dire vers la ligne d'horizon. Je vais vérifier si vous y voyez toujours. Alors incliner évidemment, pour vous c'est peut-être pas l'idéal, mais j'avoue qu'il faudrait quand même que ça coule dans le bon sens. Voilà. Donc je continue de poser mes petits nuages qui se faufilent vers l'horizon. Alors si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de contraste, vous mettez un peu plus fort en bleu et un petit peu plus fort aussi en rouge clair. Alors peut-être que là du coup j'ai un petit peu trop levé quand même. J'ai fait une petite pause pour voir si vous y voyez bien. J'espère que ça va aller. Du coup, j'ai repositionné mon papier un peu plus droit. Je vais faire pareil de ce côté, en sachant qu'il ne faudra pas que ça fasse deux parties.
Donc peut-être qu'une troisième s'imposera un petit peu comme j'ai fait ici. Donc je vais poser de l'eau. Je pose délicatement de l'eau à peu près à l'endroit où sera mon nuage. Alors toujours cobalt rouge clair, on peut mettre par exemple un petit peu plus de rouge clair, par exemple pour varier. Alors j'essaye de terminer, on va dire, avec une forme agréable et qui me convienne mon nuage. Donc ici ça va, ça me plaît. C'est encore mouillé là je pense, donc je vais faire de tout petits rappels de mon nuage. Voilà, je pose un peu d'eau, mais j'ai le pinceau qui avait encore un petit peu de couleur. Voilà pour ça. Voilà, ça j'ai massé. Je vais le laisser comme ça. Je vais juste faire quelque chose ici de discret, mais qu'on n'ait pas l'impression que j'ai un nuage de chaque côté, comme un rideau. Il est possible que je fasse sécher, j'hésite à le faire sécher ou le faire maintenant. Je vais faire un essai maintenant avec toujours bleu de cobalt, rouge clair, mais un petit peu plus de rouge clair. Juste pour venir sur mon nuage ici. Et ici la couleur y était déjà, donc je ne vais pas en rajouter sur le côté droit. Cette couleur un peu plus chaude y était. Donc voilà à peu près ma proposition pour ce ciel et je vais laisser comme ça parce que ma foi il me convient. Donc je n'attends pas que le ciel sèche. Par contre j'ai repositionné différemment mon bloc pour pouvoir faire de l'eau. De l'eau. Alors ce que je vais faire, là pareil, j'ai fait des petits essais. J'ai devant les yeux une photo de... On voit vraiment la mer, donc j'essaierai de vous la mettre quelque part par là pour que vous puissiez vous rendre compte. Une photo que j'ai eue sur le site de Pixabay. Je vais faire un premier passage avec un mélange céruléum, bleu Windsor, peut-être même une pointe de vert émeraude. Alors si vous le souhaitez, plutôt que de passer des... j'ai un petit défaut ici aussi dans le papier. Donc si vous le souhaitez, plutôt que de passer du drawing gum pour faire des réserves de blanc à hauteur de petites vaguelettes, etc. Moi j'ai jamais essayé, mais je pense que ça doit être joli pour faire de l'eau, c'est passer de la cire. Alors je pense que je passerai de la cire par exemple des endroits où ici ça va rester blanc. Du moins il y aura quand même pas mal de blanc. Donc des réserves à la cire, je pense que ça doit être pas mal pour faire de l'eau. J'en reviens donc à mon mélange, je vais prendre bleu céruléum, une pointe de bleu Windsor, moi j'ai du tendance verte, donc ce qui va très bien pour faire l'eau. Et je vais prendre un petit peu de vert émeraude. Poser de l'eau avant. Donc là normalement mon ciel à l'horizon est hyper sec.
Donc je passe de l'eau, je vérifie que j'en ai bien mis partout, ou du moins où je le veux. J'attends un petit peu que ça imprègne le papier. Et je vais passer mon mélange. Je vais le passer assez clair à l'horizon. Je vais peut-être même repasser mon pinceau après pour enlever de la couleur. Voilà pour ce premier passage de couleur. J'ai un goût de pigment. Donc voilà. Je vais juste intensifier un peu devant le premier plan. Bon là, ça sera carrément des graphismes. Je vais laisser comme ça, je vais enlever un peu de couleur à l'horizon. On va le faire avec un essuie-tout. Et alors là, évidemment, c'est plus net. Enfin, ça enlève beaucoup mieux. Et je vais laisser sécher. Alors, pour être tout à fait honnête, j'ai fait une erreur que je fais souvent. Moi, je trouve que c'est pas assez fort quand même. En séchant, ça a perdu plus que ce que je voulais. Du coup, je pense que c'est encore humide. Je vais juste repasser, hein. Retravailler un petit peu mes nuages pour leur donner un tout petit peu plus d'intensité quand même. Alors, avant d'attaquer la mer, j'espère que c'est bien encore assez humide. Alors c'est sûr que si j'étais arrivée à le faire du premier coup, franchement c'était mieux. En plus j'aimais beaucoup mes nuages. Je trouvais que c'était assez réussi. Mais bon, c'est encore tout à fait le temps de retravailler. Donc je vois pas pourquoi je m'en priverais. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors l'avantage c'est que je suis sur un bon papier, donc automatiquement tout va bien. Je vais du coup refaire ma petite touche un petit peu plus chaude ici. Voilà. Ici c'était quand même un petit peu moins foncé, pour pas que ce soit trop égal. C'est encore mouillé dessous, hein. Je vous le dis en indication. Quand même unifier ces parties à gauche là, que ça ne fasse pas trois étages, ce serait pas très harmonieux.
Alors je suis désolée parce que du coup vous aurez eu droit à, pour ainsi dire, 2 fois la même chose. Mais d'un autre côté, on voit aussi qu'on peut quand même rattraper. Et ça, c'est plutôt sympa. Je passe un peu d'eau parce que ça m'a l'air quand même un peu sec. Trop fort quand même ici, voilà. Bah écoutez, je préfère. Vraiment, je préfère. Je vais enlever un peu de couleur ici juste pour équilibrer. Voilà. Et je vais repartir. J'ai fait des taches. Et je vais repartir vers l'eau de mer. Du coup, je pense qu'ici, on y verra bien. Alors, j'avais fait des petits dessins pour un graphisme. Il faudrait que ça soit plus bleu. Je pense que je vais prendre bleu Winsor et bleu de cobalt. On va voir ce que ça donne. Alors, je vais mouiller avant quand même. Et je vais essayer de faire un graphisme qui fait penser à la mer et aux vagues. Je regarde la photo parce que sinon je serais bien incapable de faire la mer comme ça de tête. Alors j'ai changé de pinceau pour faire peut-être quelque chose d'un petit peu plus dessiné, on va dire. Alors j'ai pris bleu, donc je le disais, bleu céruléum, bleu Winsor. Je peux aussi mettre du bleu, du vert émeraude. Alors si je veux que le graphisme soit un peu plus, je mouille pas avant. Enfin, je cherche un petit peu en fait.
Je vais continuer comme ça. En fait, ce sont des espèces de formes, je pense, qui sont imbriquées les unes dans les autres. Alors j'ai renforcé ici parce que j'avais une couleur foncée ici et je trouvais que ça faisait un peu de guingois en fait. Je vais du coup atténuer un peu les couleurs parce que ça s'éloigne, les formes vont être un petit peu plus petites aussi. Et certainement plus resserrées. Je vais peut-être continuer avec ce pinceau.
Donc voilà pour ça. Je vais faire une couleur, peut-être même auréoline, vert émeraude. C'est très cru. Hein. Je glisse dans les vagues. J'aime beaucoup lorsque c'est bien marié. Je dis pas que ça va l'être ici, mais les verts qui se transforment en bleu, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup dans la peinture et dans la mer en vrai d'ailleurs, c'est super joli. Alors par contre, je pense pas que je vais faire ça trop vers l'horizon parce que je pense pas que ce serait très logique. Ce vert jaune. Alors j'ai fait le même mélange, j'ai juste mis un petit peu de rouge clair pour le réchauffer un peu, on va dire. Je trouvais que ces deux couleurs vert-bleu manquaient appelaient un petit peu une troisième couleur. J'ai fait un mélange émeraude et bleu Windsor, vert émeraude bleu Windsor pour venir un petit peu à nouveau rajouter de la couleur. Comme il se passe pas grand chose dans cette aquarelle, un ciel, la mer, je pense que du coup il faut peut-être un petit peu rendre le premier plan plus vivant. Alors j'ai mon graphisme là qui symbolise les vagues et donc je passe la couleur quand même par dessus pour un petit peu unifier.
Allez, je vais faire quelques petits traits au loin. Et puis ça va être à peu près tout. Bon, je l'ai fait en bleu cobalt, hein, pour que ce soit moins fort que devant. Alors je pense qu'un ciel plus vert aurait mieux accompagné la mer. Il me semble. À mon avis, moi je vais m'arrêter, mais je pense que je vais m'arrêter pour la vidéo, mais je pense que c'est quelque chose qui peut se travailler pendant un moment. Et il me semble que ça donnerait de la richesse à la mer. Je vais pour l'expérience, on va faire un petit peu de blanc avec de la gouache blanche. Moi j'ai la gouache la gouache fine de la marque Le Franc-Bourgeois. Alors je vais essayer aussi de regarder ma photo. Alors ma photo n'a pas d'écume en haut des vagues. Bon, c'est pour la petite histoire, hein, le blanc. Je ne vais pas vous tenir pendant 2 heures avec la gouache. Je pense que ce serait peut-être plus joli sur sec quand même. Et pour en revenir à mon histoire de cire, je pense que ça serait au niveau de l'endroit le plus foncé, ça serait pas mal. Des réserves à la cire, je pense. Surtout ici, là où il n'y a que de l'eau en fait.
Écoutez, voilà, moi je vais m'arrêter là. Gommer, parce que j'ai fait un bon trait là pour indiquer l'horizon, et il est vraiment très très épais, donc je vais le... Là j'ai le soleil. J'ai le soleil, j'espère que ça oh là, j'espère que ça n'aura pas gêné pendant la vidéo. Je sais pas, j'avais pas vu. Oui, j'avais pas vu qu'il y avait le soleil, donc j'espère que ça n'a pas trop gêné. Et qu'on a bien vu les couleurs, etc. Bon, voilà, c'est terminé. Écoutez, j'espère que cela vous aura plu, que cela vous aura donné des envies de peindre à l'aquarelle et pourquoi pas un bord de mer. De mon côté, je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.